région ecclésiastique des Tanguay d'Assouri vibre au rythme des festivités du centenaire du mouvement des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est dans l'allégresse que ces fidèles arpentaient les artères de la ville au son de la fanfare, et ce, jusque dans la sainte de l'église centrale des Assemblées de Dieu de la région. Les réjouissances se sont poursuivies tout au long du culte. Tous exaltaient, magnifiaient, célébraient le nom de l'Éternel pour ces festivités des noces d'eau de l'Église nationale. La mobilisation et la bonne ambiance qui régnait dans les lieux ne laissaient guère le coordonnateur du centre numéro 5 indifférent. Ce dernier fut émerveillé et heureux de communier cette commémoration avec les chrétiens des Tanguay d'Assouri. Ce matin, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur de ce que Dieu a permis que la région de Tanguay d'Assouri puisse célébrer ce centenaire. Comme vous le savez, la région de Tanguay d'Assouri a perdu son président il n'y a pas longtemps, donc ce n'était pas évident. Mais ils ont fait confiance en Dieu et ils ont accepté de célébrer ces instants que nous venons de vivre. Et nous avons vu la mobilisation importante des fidèles de Tanguay d'Assouri. Ceux qui sont ici, les ressortissants qui sont ailleurs, ils se sont mobilisés pour se rappeler tout ce que Dieu a fait pour eux durant ces 100 ans. Donc c'est une action de grâce et je me réjouis de cette célébration. La joie était partagée. Le président de la région fut ému au regard de la forte mobilisation des fils et des filles de la région qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette journée un moment inoubliable. Je suis dans la joie de dire à tout le monde que tout ce qui s'est passé ici, vraiment c'est dans la volonté de Dieu. Et tout ce qui s'est passé me réjouit parce que ça rend gloire à Dieu. Il faut préciser que l'évangile a été introduit pour la première fois dans cette contrée, précisément à Ipala, dans les années 1938, par les pasteurs Mor et Bourema Morgo. De 1938 à nos jours, la région compte 69 églises, 85 pasteurs, 7449 membres, dont 3942 baptisés d'eau et 1776 baptisés du Saint-Esprit. Ajoutons par ailleurs que la région a à son actif 3 établissements primaire. L'autre point marquant de cette célébration régionale du centenaire à Tanguay d'Assouri fut la remise du flambeau. Fils adoptif de la région, le docteur Jacques Delouende Compaoré a remis à cœur joie officiellement ce symbole à la nouvelle génération en signe de transfert d'héritage des dévanciers aux enfants. Que les enfants puissent valoriser la parole de Dieu. Symbole de la foi en Jésus-Christ. Et que ce flambeau puisse briller continuellement dans la région de Tanguay d'Assouri. Et que la parole soit prêchée dans sa simplicité, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et que toute la région soit gagnée à Jésus. Conscients de la lourde tâche qui les incombe, les enfants ont reçu le flambeau avec crainte. Ils comptent sur l'accompagnement de tous sans exception pour maintenir la flamme de l'Éternel toujours allumée jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous, enfants des églises des Assemblées de Dieu de la région de Tanguay d'Assouri, prenons engagement à poursuivre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et de veiller à ce que la flamme de la foi ne s'éteigne pas. Selon Lévitique 6:6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Nous prenons la ferme résolution de ne point nous éloigner du livre de la loi, de le méditer jour et nuit. Bien que décédés au travers de leur descendance, les organisateurs ont honoré les 5 pionniers qui ont œuvré à propager la bonne nouvelle dans les 4 coins de la région, et cela par la remise d'attestations. Ce que je peux dire, c'est que ça nous va droit au cœur pour cette reconnaissance de l'œuvre de nos parents. C'est vrai que bien qu'enfants,
et à leurs pieds et voyant tout le travail qu'ils ont accompli. C'était vraiment dur et difficile à l'époque, mais avec l'aide de Dieu, dans la détermination, ils sont arrivés à accomplir des œuvres grandioses. Le DENAD sait qu'il ne peut accomplir ses nouveaux devoirs sans l'aide du Saint-Esprit. De ce fait, le coordonnateur du centre numéro 5 a introduit cette prière d'accompagnement afin que ces derniers aient les armes nécessaires pour mener à bien leur mission. Du reste, les leaders ecclésiastiques de la région ont lancé un cri de cœur au centre numéro 5 et par ricochet au Larango afin que ces derniers les appuient à réaliser un projet de grande envergure, à savoir l'ouverture d'établissements secondaires et supérieurs.